Je sens qu'il n'est pas très loin, il n'est pas encore tout à fait là, donc je lui laisse le temps d'arriver. Hein. Oui. Alors je lui explique un petit peu comment se passe la séance, que je suis en contact avec vous et qu'on veut le contacter pour avoir des nouvelles, savoir comment il va, s'il a des choses à dire, etc. Je sais pas si c'est moi ou je sais pas d'où ça peut provenir. Je commence à avoir une gêne au niveau tout ce qui est thorax. Je commence à avoir une petite gêne. Oui. Ça ne nous parle pas pour le moment, mais enfin, on va voir. Oui, il n'y a pas de souci. Pour l'instant, je lui ai encore rien demandé, donc je sais pas d'où ça vient. Hein. Ça peut être le stress, ça peut être plein de choses. Hein. Pour l'instant, c'est juste une gêne, j'ai pas vraiment les douleurs. Il est parti il y a longtemps ? En 45. D'accord. Il est très haut, il est très haut en vibration. Du coup, il faut que je remonte encore plus pour aller pour l'entendre. Ouais. Il me dit qu'il peut pas descendre bien bas et je le vois avec quelque chose dans les mains, comme s'il écrivait quelque chose. Je sais pas ce que c'est. Quelque chose dans les mains. Il a comme un grand cahier, comme s'il écrivait quelque chose. Je sais pas encore ce que c'est, mais je le perçois comme ça. Ah bon. Il me dit je fais de la surveillance. Donc je pense qu'il travaille de l'autre côté. Et ça veut dire qu'il fait des surveillances là où il se trouve en ce moment? Oui. Ah oui. Je lui demande s'il peut prendre un petit peu de temps pour le contact du coup. Il dit j'ai pas été là souvent. Ouais, c'est vrai. Ça n'a pas été là souvent. Alors, je verrai après. Alors il dit j'ai été un papa absent mais aimant. Parce que j'aime tellement ma famille, j'aurais tout fait pour eux. Ah oui. Tiens, ça, Alors c'est très bizarre. Alors je suis désolée, je vais juste me lever 2 minutes. Je vais bouger mon son parce qu'il me fait tousser. Donc je prends juste 30 secondes. Je veux pas tout renverser non plus. Hop là. Voilà. Il me donne une impression comme d'étouffer.
Est-ce qu'il a fait un arrêt cardiaque? On ne sait pas. D'accord. Parce que j'ai comme la sensation que ça se serre, que le cœur se serre et la sensation d'étouffer. Enfin, j'entends étouffement et vraiment j'ai l'impression... alors c'est peut-être vraiment les dernières minutes, mais où ça a été très difficile de respirer. Vous savez, parfois, on voit même pas les choses arriver, on n'a même pas la sensation d'étouffer. Là, par contre, j'ai vraiment cette sensation comme si, pendant quelques instants, il essayait de respirer, mais que il n'arrivait pas. C'est certainement une conséquence de ce qui s'est passé auparavant qui a été l'objet de son décès. D'accord. C'est pas la raison première du décès. Oui, oui, je comprends. Je comprends. Mais là, il me donne vraiment... je pense que c'est vraiment les dernières minutes, en fait. Oui. Pour l'instant, je vois rien avant. J'ai juste ça. C'est bizarre que vous ne le voyez pas. Bon, peut-être qu'il va le dire après, hein, mais pour l'instant, c'est ce qui me montre. Pour le moment, c'est comme ça se présente comme ça. Voilà. Ouais. Est-ce qu'il aurait eu une maladie qui l'a un petit peu affaibli? Non. Il n'a pas eu de maladie du tout? Non. Pas à notre connaissance. Je sais pas, il me parle des poumons. Oh, je comprends pas ce qu'il me dit. Il me dit parle-lui d'anciens. D'anciens, et il me montre des personnes, plein de personnes, mais comme des anciens... je sais pas comment expliquer ça. Vous savez, les photos un peu d'anciens combattants où ils sont tous ensemble. Mais justement, il était en train de combattre. Ah, d'accord. Ok. Apparemment, il n'était pas tout seul à partir parce que c'est vraiment plusieurs personnes. Comme si plusieurs personnes étaient parties en même temps que lui. Oui, c'est très possible. J'en bafouille, moi. C'est très possible, bien sûr. Parce que ça fait comme des... Oui, enfin, c'est pas de la famille, c'est comme des camarades. Des camarades. Enfin, camarades, oui. Je sais pas trop comment dire, mais... Ça s'embrouille un petit peu dans ma tête, là. Je n'arrive pas à comprendre.
Quand il est parti, vous étiez tout jeune? Michel, oui, il avait 2 ans et demi, mon mari. Oh oui, effectivement. Mais il avait d'autres enfants? Oui. D'accord. Je sais pas trop où il veut m'emmener. Pour l'instant, il montre ça. Ah, j'ai les yeux qui me piquent. Ça fait comme si on m'avait envoyé quelque chose de qui me pique les yeux comme de la fumée ou quelque chose qui me pique. Pourtant, c'est pas mon truc. Oh, désagréable. Il était parti combattre déjà depuis un moment? Oui. D'accord. Il dit qu'il a eu besoin de temps. Donc après, il avait besoin de temps. Ça a été difficile pour lui de partir comme ça. Ouais. Ben oui, parce qu'il essaie de faire mieux, là. Ouais, ça a été très compliqué. Hein. J'ai une notion comme si ça a été long. Alors, et pour lui, mais et pour vous terrestrement, où ça a été long. Alors peut-être le temps, je sais pas, d'avoir, comment dire, vous savez, après, par rapport à l'enterrement, bah souvent il y a quelques jours qui séparent le départ de l'enterrement. Mais là, c'est comme s'il y avait une notion, c'était long, c'était très long. Ce que vous voulez dire, c'est entre la mort et le jour de l'enterrement, vous pensez que ça a été long? Oui. Oui, parce que c'était une cérémonie spéciale et je pense qu'il a dû s'écouler un certain nombre de jours. Ah, d'accord. Oui. Oui, c'est pas comme un... Enfin, je veux dire... Un enterrement normal. Voilà, c'est ça. En général, il y a, je sais pas, peut-être C'était pas un civil. 3 jours. Ouais, d'accord. Ok. J'entends, il y a eu les honneurs. Tout à fait, il a eu les honneurs, oui. Je suis désolée, on entend les avions aujourd'hui. Et il ne vous dit pas comment il est mort? Non, pour l'instant, il est parti sur autre chose. Ah, d'accord. Je vais lui redemander après, s'il peut être un peu plus précis. Je sais plus ce qu'il m'a dit. Ça m'a permis de m'apaiser. Oui, je crois que c'est ça. Ça m'a permis de m'apaiser. Le fait d'avoir les honneurs, etc., d'avoir cette cérémonie. Ah oui, d'accord. Ça l'a aidé. Ça lui a permis d'être apaisé. C'était en quelque sorte comme une reconnaissance. Oui, c'est ça. Ça l'a aidé. Il est en train de dire, ils ne se rendent pas compte à quel point c'est important pour nous d'avoir cette reconnaissance. D'accord. Il est en train de m'expliquer que il y a déjà ce départ où ils quittent leur famille pour aller combattre, mais ensuite il y a ce départ, alors je vais le mettre entre guillemets, mais définitive, où là vraiment ils quittent leur famille dans les deux sens. Et c'est ce qui est difficile pour eux. C'est pour ça que voilà, ça fait du bien d'avoir cette reconnaissance parce que finalement ils ont tout quitté et le fait de partir comme ça, c'est vraiment douloureux. Alors j'ai plus l'œil qui me piquait. Est-ce que ça aurait pu être par un un bombardement ou quelque chose comme ça qui Oui, aurait c'est fait, un bombardement. D'accord.
C'est un souvenir douloureux pour lui. Hein. Parce que j'écris, en fait ça m'aide d'écrire comme ça, je me concentre pas, je laisse couler. Donc j'écris bombardement, il me dit non, n'écris pas ça. C'est encore, c'est pas un souvenir plaisant. Donc comme la photo, voilà, ça sert à rien que je la regarde, c'est passé. Vous voyez? Oui, oui. Le personnage, enfin l'homme que vous voyez sur la photo ne correspond pas à ce qu'il ressent. Non. Ouais. Il a grandi, il a évolué et du coup il fait d'autres choses. Et vraiment, quand je me suis connectée à lui juste avant de vous appeler, quand je regardais la photo, il me disait, mais elle me plaît pas cette photo. Enfin, cette photo, c'est pas possible. Donc, voilà, c'est lui qui disait ça, elle me plaît pas cette photo? Oui. Ah oui, c'est pas moi. Oui. C'est difficile pour lui, c'est vraiment un souvenir compliqué. Il dit, il y a eu de belles victoires. Oui, il y a eu de belles victoires, mais c'était compliqué. Ah, d'accord. Il me montre qu'il y a eu des bons moments avec les autres personnes, comme des camarades, etc. Mais que, voilà, en dehors de ça, ça a été un moment où il y a des souvenirs qu'il aimerait passer. Ouais, ne plus y penser, quoi. Ouais, c'est ça. Ah, j'ai pas saisi le début. La souffrance, la douleur est inhumaine là-bas. Il montre que c'est vraiment très très dur pour, humainement, d'être là-bas. Je me doute. Mais je sais pas si c'est réellement un frère ou est-ce qu'il était avec quelqu'un, un frère ou quelqu'un avec qui il était très proche. C'était pas un frère, ça devait être quelqu'un avec qui il était très proche, parce que un compagnon d'armes, oui, comme dit mon mari. D'accord. Parce que je sens quelqu'un très proche, vraiment proche, comme un frère qui était avec lui. Alors je sais pas s'il est avec lui aujourd'hui ou s'ils sont partis ensemble, j'attends de voir. Évidemment que dans ces circonstances, il se crée des affinités entre hommes. Oui, je pense, oui. Bah là, plus avec cette personne-là. Voilà, il y en avait avec d'autres personnes, bien évidemment. Hein. Mais vraiment, il me montre une personne en particulier où ils étaient très proches. Ah oui. Quel dommage quand on ne sache même plus. Il me dit qu'ils ne sont pas partis en même temps, mais pas loin. Ah d'accord. Lui a retrouvé sa famille, donc son ami, a retrouvé sa famille. Du coup, ils sont pas tout le temps ensemble, mais voilà, ils se sont quand même retrouvés. Il y a quand même eu... Ils se sont retrouvés là-haut? Oui. Ah, c'est formidable ça. Oui, il y a quand même eu des retrouvailles, même s'ils sont pas tout le temps ensemble, parce que voilà, il me dit que lui a retrouvé sa famille, lui la sienne, donc voilà, maintenant on évolue chacun de notre côté, mais il y a eu ces retrouvailles. Il a retrouvé sa famille, super. Chouette. Il y a une femme qui est très présente auprès de lui. C'est sa femme. Je sais pas si c'est sa femme ou sa maman. Parce que, non, je suis pas sûre que ce soit sa femme, parce que là, je pense que ce qu'il me montre, c'est quand il est arrivé là-haut. Alors c'était sa maman, alors. Arrivé là-haut, quand il est passé de l'autre côté, voilà. En fait, c'est une image, bien sûr. C'est ça. Quand il a retrouvé des personnes, il y a eu une femme vraiment très très proche de lui et il l'a retrouvée très rapidement. Très très rapidement. Donc, oui, ça devait être sa maman alors, parce que ma belle-mère, donc sa femme, est morte longtemps après. Oui, je pense vraiment que c'est sa maman. Là, je sais pas comment vous l'exprimer, mais je pense que vraiment c'est ce ressenti où c'est ce qui s'est passé avant. Et que c'est comme si elle était déjà prête sur le plan, sa maman, pour l'accueillir. Comme si elle savait déjà qu'il allait arriver. Donc voilà, elle était très présente. Ah non, mon mari me
dit que sa maman, à lui, n'était pas décédée. C'est Ah, quelqu'un d'autre. alors c'est quelqu'un d'autre. Oui. Je sais pas qui c'est, hein. Je sais que c'est une femme qui est très proche, qui était présente sur le plan avant même qu'il parte. Donc c'est quelqu'un qui est parti avant lui, il y a plusieurs années même avant lui. Et mais il la connaissait parce que, enfin vraiment, c'est des retrouvailles, de très belles retrouvailles. C'est peut-être sa grand-mère, parce que sa maman, elle est morte après. C'est possible. Là, c'est vraiment quelqu'un qui est parti avant, hein, quelques années avant. Sa grand-mère, elle est partie quelques années avant lui? Oui. On sait pas trop, on sait pas trop. D'accord. Puis je vois pas cette... Je peux même pas vous la décrire parce que je la vois pas. Oui. Je la Nous, de perçois toute juste. façon, nous, on n'a pas tellement d'informations sur cette D'accord. grand-mère. Ok, bon, en tout cas, il n'était pas tout seul. Il y avait cette femme qui était présente pour lui, qui l'attendait. Ah oui. Je vais voir après s'il peut montrer d'autres personnes qu'il a pu retrouver. Il montre qu'il était attendu quand même. Est-ce qu'il y a du monde, hein? Il y a des hommes jeunes d'ailleurs. C'est des hommes qui sont... Je ressens qu'ils sont jeunes. C'est tous des militaires. C'est possible. Je ne vois aucune... quelque chose qui pourrait m'indiquer ou autre. Je ne vois pas. Je perçois juste des présences vraiment masculines et jeunes. Son grand-père, est-ce qu'il a pu aussi être... Est-ce qu'il a fait l'armée aussi? Enfin, la guerre aussi? Le grand-père, on ne sait pas trop. Une personne qui a un... Comment ça s'appelle? Je sais pas si on peut appeler ça un képi. Qui est un petit peu pointu et qu'il portait... j'ai l'impression que c'est une tenue... Alors, ça pourrait être que la guerre 14-18. Alors, le grand-père, il a fait la guerre 14-18. Là, c'est vraiment le signe distinctif que je vois par rapport à cet homme. Qui est assez grand, qui se tient droit, qui a une tenue un peu vert, ouais, un peu militaire, quoi. Ouais. Oui, c'est tout à fait possible. Apparemment, il y a un petit garçon avec lui. Je sais pas d'où vient ce petit bonhomme. Il vient d'arriver, il court partout. Un petit enfant. Ce petit garçon, il est avec lui depuis quand alors? Je sais pas, je vais voir s'il peut me dire. Pour l'instant, je vois juste ce petit garçon. Ça fait déjà un moment qu'il est avec lui. Ça fait déjà plusieurs années. Ah ouais. C'est pas... Il n'y avait que 2 enfants, une fille et un garçon, notamment mon mari, donc c'est pas un enfant. Ah non, après, non, il se présente comme un enfant pour me dire que... Enfin, parce qu'il se présente comme ça. Après, ça peut être pour plusieurs raisons. Aïe. Ça peut être parce qu'il est parti en tant qu'enfant. Ça peut être parce que c'est... parfois, ça peut être une fausse couche, donc du coup, il se présente en tant qu'enfant. Enfin... oui, ils peuvent se présenter comme ils ont envie en fait. Le petit garçon, si là dans 5 minutes il a envie de se présenter comme un adulte de 50 ans, il peut. Donc ça c'est le problème. Mais s'il se présente en tant que garçon, c'est pour nous faire comprendre quelque chose. Donc en tant que garçon, en tant que petit garçon. Donc sûrement quelqu'un qui est parti jeune, très jeune. Ça a été difficile de grandir sans papa et il me montre que c'est comme si ça avait durci quelque chose à l'intérieur, comme si c'était, comment dire, comme quelque chose qu'on ne peut pas retirer et c'est ça. Oui, j'ai cette sensation comme si ça avait durci quelque chose. Mais c'est tout à fait ce que tu ressens. Hein. C'était très difficile de grandir sans papa, c'est clair. D'accord. Oui, il continue sur cette notion que vraiment c'est comme si ça a vraiment, je sais pas, ça a fermé quelque chose. Enfin, il y a quelque chose qui est brisé et ça ne peut pas. Bon, enfin, ça paraît logique, hein, mais c'est ce qu'il me montre. Hein. Vraiment, il sait que ça a cassé quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est endurci et que ça a été compliqué. Ça a été compliqué de vivre avec ça.
Il dit j'en suis désolée. Oh, le pauvre. Il dit que c'était vraiment pas vous, enfin c'était pas lui qui voulait partir. Ah, ben, Ça vient pas de lui. ah oui. C'est la guerre, puis c'est tout. Il est vraiment désolé, il répète. Il est vraiment, vraiment désolé. Désolé que vous ayez eu à vivre avec cette lourdeur du coup. Mhm. Il dit je t'ai suivi. C'est comme si, voilà, pour dire qu'il était présent, même si c'était plus physiquement, il a quand même été présent pendant toutes ces années. Il montre qu'il y a eu une période où lui a été, donc Jules a été, je sais pas comment expliquer ça, si je peux dire ça, comme appelé pour une mission, pour travailler de l'autre côté. Et que il s'est, alors j'allais dire engagé, je sais pas, c'est lui qui note ce mot-là, encore une fois, qui s'est engagé à faire cette mission-là. Et ben, s'il est mort, c'est parce qu'il s'est engagé Oui. dans l'armée Oui, pour mais c'est pour ça défendre qu'il me la donne ce France. mot-là. Voilà. Mm. Oui, de le côté du Rhin, oui. Je lui disais merci du coup pour s'être battu pour nous. Et il me dit, mais si t'as pas besoin de me dire merci, pour moi c'était normal. Ah oui. Comme si c'était normal pour lui d'aller défendre son pays. Ah ben, dis donc. Vous avez un esprit patriotique à cette époque. Très, très. J'ai des frissons là. Beau. Ouais. Il dit c'est toujours le cas pour beaucoup d'entre vous. Donc je pense qu'il parle des personnes qui sont encore incarnées. Il dit que ça n'est plus la même chose. Je lui demande si de l'autre côté, enfin, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais son travail, entre guillemets, est-ce que ça correspond du coup avec le fait qu'il se soit engagé et de cette guerre, etc. Et il me dit, oui, mais j'essaye de m'en éloigner. Donc voilà, il essaye de faire autre chose, de vraiment passer à autre chose. Ah oui. Il s'est réincarné ou pas? Non, pas encore. Encore. Non. Non, parce que là, je le vois qui fait cette mission. Alors, je sais encore pas quoi, mais non, il est pas encore réincarné. Il dit que c'est pas encore prévu, donc c'est pas pour tout de suite. Ah, c'est drôle. On a du mal avec ça. Ouais, c'est compliqué. C'est très compliqué, oui. Ouais. Je comprends pas ce qu'il me dit. Je crois qu'il vous dit embrasse ta femme, donc vous. Et ben, embrasse-moi. Voilà, on t'embrasse. On fait ce qu'il dit. Je crois que je me serais bien entendue avec lui. Oui. Parce que j'ai cette notion où il est très fier de son fils, d'avoir fait d'avoir construit ce qu'il a construit. Et puis voilà, il est heureux qu'il soit avec vous. Donc oui, je pense. Ouais, c'est bien. C'est très émouvant. Je vois vraiment ce regard de fierté sur... mais pas quelque chose en particulier, c'est vraiment toute la vie en général, où tout ce qu'il a pu faire, tout ce qu'il a pu construire, il est très fier, très très fier.
Il dit on ne peut que être fier. Ah là là, c'est très émouvant. Il dit sans enfants, la vie ne vaut pas d'être vécue. Les enfants, c'est quelque chose d'important pour lui. C'est vraiment... Il dit vous avez été mon plus beau trésor. Et mon mari fait un grand sourire et dit c'est bien qu'il est. Ah, je comprends pas le dernier mot. Ah, je suis désolée, je ne comprends vraiment pas le dernier mot. J'ai du mal. Je sais que ça finit par ion. En gros, je sais ce qu'il veut dire, par contre, j'entends pas le mot précisément. En gros, il est en train de vous dire, donc vous, son fils, en disant tu as tes propres. Enfin, pour tout ce que vous avez construit, vous avez aussi votre propre honneur. Vous avez aussi ces honneurs-là qui vous reviennent. Mais alors, il me dit un mot en ion qui se termine par ion, mais comme nation ou quelque chose comme ça, mais je comprends pas. Les honneurs de la nation? Je sais pas du tout. Il dit tu as ton propre honneur et j'entends ion, mais mon mental il a du mal à comprendre. Alors ça c'est un mot que je ne connais pas et du coup c'est hyper compliqué pour moi. Mais nation, et j'ai du mal à... Nation, je sais pas pourquoi il dirait nation. Mais voilà, en tout cas voilà, c'est pour montrer qu'il est vraiment très très fier hein, et que voilà, même de tout ce que vous avez pu faire, vous avez en tout cas les honneurs de votre papa. Ah, il dit pas seulement. Votre maman, elle est de l'autre côté aussi? Oui. D'accord. Mais il y a plusieurs personnes de l'autre côté qui sont autour de vous. Parce que quand il me dit pas seulement, il me montre plusieurs personnes. Alors je sais pas s'il y a les grands-parents aussi, mais je pense qu'il y a votre maman. Pour l'instant, je la vois pas. Donc si elle veut se présenter, c'est avec plaisir. Et puis deux autres personnes à côté. J'ai un oncle et puis ma tante. D'accord. Et puis ma soeur. Ah, vous êtes bien entourés. Ouais. Il dit on est une grande famille. Donc apparemment, il y a beaucoup de monde. Ah oui, 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 oui. Il y a des tantes, il y a des oncles, il y a sa sœur, son beau-frère. Enfin, il reste plus personne de la famille de toute manière. Ok. Et c'était des gens avec qui ils s'entendaient très bien. Alors c'est pour ça qu'ils sont aussi entourés, je crois. D'accord, ah bah oui. Alors, je demandais si j'avais le droit de le dire. Et on me dit oui, tu peux lui dire. Quand vous partirez de l'autre côté, vous serez avec toutes ces personnes. Vous allez retrouver énormément de personnes. Ah oui. Alors, votre papa dit, on l'attend, on lui a préparé sa place. Alors, attention, c'est pas pour demain. Hein. Ça veut pas dire que vous allez partir tout de suite. Hein. Mais en disant, voilà. non. Mais là, voilà, il y a votre place qui est prête. Et on vous conseille d'accepter les choses, de vous libérer un maximum pendant encore toutes ces années qui vous restent. Parce que voilà, c'est pas demain que vous partirez. Voilà, de vous libérer un maximum de façon à ce que vous puissiez monter très facilement auprès d'eux. C'est rare qu'ils donnent des conseils comme ça. Là, c'est important. C'était se libérer, c'est-à-dire ne pas avoir de rancune, de rancœur. Voilà, c'est ça. S'il y a des choses qui sont encore difficiles, très lourdes, oui, comme des rancœurs, etc. Voilà, de ne pas hésiter à s'exprimer, à les sortir, voilà, à tout sortir en fait. Ouais, c'est ça, de comme manière si il y avait vraiment beaucoup de choses. Vous savez, en fait, tout
tout ce qui est négatif, enfin négatif, oui, comme les rancœurs, etc., faut les voir comme des poids qui nous alourdit vraiment. Donc c'est-à-dire que ça va nous empêcher de nous envoler facilement. Et plus on est léger, donc plus on sort ces poids, plus on les dépose, et plus on peut aller haut. Et comme ils sont très très hauts, voilà, c'est pour ça qu'il vous invite à sortir tout ce qui est à sortir. Comme ça, une fois que vous serez prêt, hop, quand vous vous envolerez, ça sera facile pour vous. Ah, d'accord. Voilà. Il y aura moins de travail du coup à faire de l'autre côté, parce que vous aurez réussi à vous détacher déjà avant. Vous voyez ? C'est vraiment un conseil, mais c'est mignon parce que on a tous besoin de se détacher aussi. Mais là, c'est vraiment un papa qui conseille vraiment son fils de comment faire. C'est vraiment très mignon. Ouais, c'est super parce que mon mari étant petit, quand il est parti, il n'a pas eu cette joie d'avoir des conseils de son père, quoi. J'imagine. Mais son papa, c'est ce qui lui manquait aussi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il donne ces conseils-là. C'est important pour lui, en fait, d'avoir ce lien et de suivre toujours ce lien, finalement. Le rôle de père a été amputé, quoi, en quelque sorte. Complètement, oui. C'est ça qui lui a fait mal. C'est qu'on lui a retiré ce rôle et c'était compliqué pour lui. Même le rôle de mari, ça a été compliqué. On rit parce que son papa adorait aller à la pêche avec son beau-frère qui s'appelait Marcel. Alors on dit peut-être que là-haut, ils sont en train de pêcher tous les deux. Ah bah c'est possible, surtout s'ils adoraient ça, bah oui, hein. Oui, oui. Les plaisirs ne s'arrêtent pas. Ça c'est sûr. Alors juste avant, il me montrait une photo de lui, comme si vous aviez eu un signe sur une photo. Alors je sais pas ce que ça pourrait être, mais c'est comme si quand vous avez regardé une photo de lui, il y a eu quelque chose qui... Il est là. Il est là, il y a quelque chose. Alors soit parce qu'il y a eu un frisson qui est passé ou quelque chose, mais il montre ça. Sur cette photo, il y a ce truc où on se dit, il est présent, il est là. En regardant les photos, je te dis, une fois, j'avais l'impression que son visage bougeait. Ah oui, c'est ça, voilà, il m'avait dit ça, oui. D'accord. Et ben, c'était bien lui. C'était un signe. Ouais, c'était bien lui. C'est vrai que des fois, ça fait très bizarre, hein. On a l'impression qu'on devient un petit peu fou. Mais c'est vrai que parfois, quand on regarde une photo, on a l'impression que les visages bougent, qu'ils nous font un oui de la tête ou un coucou ou autre. Ouais. Et là, c'était bien ça. C'était lui. Ah, c'est fou. Il dit, j'en fais pas souvent parce que je veux pas le perturber. Oh. Il prend soin de vous. Maintenant qu'il est averti, je pense qu'il va en redemander, mon mari. Ah bah alors là, moi, il n'y a pas de souci, je pense qu'il va en faire. Hein. Là, c'était plus parce qu'il n'a pas envie de perturber, il n'a pas envie de faire peur, donc il y va tout doucement. Mais maintenant, s'il y a une demande, il n'y a pas de souci, il en fera. C'est chouette. Alors, mais vous êtes 3 ? Il a 3 enfants ? Non, il n'en avait que 2. Que 2 ? Oui. Ça, j'ai une notion de 3 depuis tout à l'heure. 3. Alors, est-ce qu'il parlait aussi de sa femme ? Peut-être qu'il inclut, je sais pas. Enfin, j'ai une notion de 3 personnes qui est dans le noyau, qui est important. Alors, c'est possible qu'il parle aussi de sa femme. Ça doit être sa femme. Alors, en tout cas, pour vous, il dit « Je vous aime. Je vais vous retrouver et me rattraper. » Et vraiment, il me montre, mais comme un papa qui n'a pas vu ses enfants depuis très longtemps et qu'une fois qu'il va les retrouver, il va plus les lâcher. Enfin, vraiment, j'ai cette notion-là de retrouvailles et on va faire plein de choses ensemble et tu verras, là, il n'y aura plus de séparation. Oh là là.
C'est... j'aurais des frissons tellement que c'est beau. On va dis donc. Ça nous fait du bien aussi. Hein. Ah, j'imagine. Ça lui a manqué, c'est... J'ai envie d'en pleurer. De pas pouvoir dire je t'aime à son fils, de pas pouvoir lui faire comprendre qu'il est présent et c'était compliqué pour lui tout ça. Oui, oui. Il fallait se battre tout seul dans la vie, sans pilier, sans l'homme, le père, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, ça n'a pas dû être facile du tout. Il dit j'avais besoin de lui à mes côtés mais on me l'a retiré. Ouais. Alors, il parle de vous mais il parle aussi de son autre enfant bien sûr. Là, c'est parce qu'on est en contact ensemble. Mais c'est d'un amour. Enfin vraiment ne doutez pas, il vous aime tellement. Fou. Mais il parle de notre enfant aussi, de notre fils, non? Alors je vais voir. Bah, tout à l'heure quand il parlait du fait que les enfants, alors je sais plus du tout sa phrase, mais que les enfants étaient vraiment un cadeau de l'univers. Je pense qu'il parlait de votre fils aussi. Parce qu'effectivement il y a cette fierté et waouh. C'est une belle revanche, j'entends. Je sais pas du tout ce que ça concerne. Il dit il a trouvé la force nécessaire. Alors je sais pas si c'est la force d'être papa à son tour. Je sais pas ce qu'il veut dire par là. Il dit tu n'as plus besoin de douter mon fils. Je suis là et je le serai toujours. Ah, merci. Et nous, on pense beaucoup à lui aussi, très très souvent. Est-ce que vous parlez de lui, de ce qu'il a fait, etc. J'ai cette notion comme si, vous savez, comme si parfois il pouvait arriver dans une conversation où on est en train de parler de lui et de parler de ce qu'il faisait. Ah, bah, Oh oui, ça nous est arrivé souvent. D'accord. Et bien il était là. Il entendait. c'est fou, ça. Ah ouais. Il dit j'étais fière. Alors il se redresse, j'étais fière. Il était vraiment content que vous parliez de lui. Ça lui montrait que vous ne l'oubliez pas en fait. Ouais, non, ça, c'est pas possible, ça. Bah, des fois on se dit bah, ils le savent, mais c'est important pour eux en fait que parfois qu'on parle d'eux, qu'on pense à eux, etc. Ça leur fait du bien aussi, ça les rassure. Il fait du bien à tout le monde aussi. C'est ça. Oui, souvent, quand on fait quelque chose, on dit qu'est-ce qu'il aurait pensé de ça, etc. Voilà, quoi. Il est présent. Alors, vous avez la possibilité même de lui poser la question, tout simplement. Il vous répondra par des signes, par quelque chose. Je sais pas, par exemple, si... je sais pas moi, si là tu as besoin... je sais pas moi, si la réponse est fermée, si c'est oui ou non. Si c'est oui, montre-moi telle chose dans la journée, ou telle chose, etc. Vous pouvez communiquer comme ça. Ouais, ouais. Il dit que ça a déjà été fait. Donc je sais pas si... Oui, il lui parle, mon mari, depuis quelque temps. D'accord. Vous savez, je vous avais expliqué que j'étais un peu dans les énergies spirituelles et tout. Oui. Et mon mari me suit, mais de loin, mais il n'est pas insensible à ça. Et je pense que ça lui a donné aussi l'idée de parler à son père. D'accord, super. Oui, parce qu'il me dit que ça a déjà été fait. Donc bon, génial. Ah ouais. Oui. Super.
Alors on voit qu'il est très évolué. Hein. Il dit il n'y a pas eu de temps perdu. Parce qu'en fait il me montre que même si vous ne le voyez plus physiquement, il a été là pendant toutes ces années. Donc il a été présent. Donc il n'a pas perdu de temps en fait. Mais voilà, il y aura ces retrouvailles où finalement bah, ce sera complètement différent bien sûr. Mais voilà, il y aura une suite, on va dire ça comme ça. Mais c'est... Vous savez, dans la vie, on a rencontré quand même pas mal de difficultés qu'on est arrivé à résoudre, mais je me demande si de son côté, il n'y avait pas une espèce de protection. De la part de son papa ? De la part de son papa. Ah oui. si, bah, il a toujours été là en fait, donc oui. Ouais. Il a été très présent dans chaque chose. On a quand même un peu galéré, comme tout le monde, mais... Ah bah oui, bah après c'est pas parce qu'on a nos proches à côté qu'il ne nous arrive rien. Hein. On a aussi bah, notre vie à faire et puis voilà, si on veut apprendre, forcément on a des expériences. Donc ça n'empêche pas les expériences d'arriver. Par contre, on a cette protection où effectivement parfois ils vont nous souffler quelque chose. Je sais pas, par exemple pour éviter... bon, j'en sais rien, par exemple pour éviter un accident, on va avoir cette guidance de leur part en disant bah non, aujourd'hui prends pas la voiture, tu la prendras cet après-midi ou demain, enfin peu importe. Oui. Mais oui, voilà. C'est un ressenti comme une intuition, quoi. C'est ça. Ouais. Après, si on s'écoute, bah tant mieux. Si on s'écoute pas, bon bah ils peuvent pas intervenir pour nous. Donc voilà. Mais il y a cette protection effectivement qui est bien présente. Oui. Mais pas que de son papa, il y a de sa maman aussi. Est-ce que vous avez des questions à lui poser ? Est-ce qu'il y aurait par hasard un message pour moi? Alors. Alors, je comprenais pas le début. Parce qu'il vous dit serre-toi les coudes. Et il montre cette image où effectivement on serre les coudes, mais en fait pour se redresser. Et puis comme si parfois vous aviez peut-être comment dire, zut, j'ai perdu mes mots. Bah mince. Bah aidez-moi là-haut. Au secours. Bon, c'est pas grave, je vais tourner ma phrase autrement. Comme si parfois vous étiez un petit peu, alors pas déprimé ou autre, mais quand il y a un coup dur, vous avez tendance peut-être à vous laisser couler, vous voyez, vous laisser un petit peu aller. Et du coup, c'est pour ça qu'il vous conseille de serre-toi les coudes et après il vous dit lève la tête. Vraiment pour, allez, remonte. Donc, je continue son message. Serre-toi les coudes. Lève la tête. Tu peux être fier de toi. Je ne te l'ai jamais dit, mais je le répète, je suis fière de toi. Ne cède pas, continue dans tes pensées, sur ton chemin.
Tu es à ta place et tu as aidé tellement de personnes. Tu es comme moi et j'en suis fière. Je crois que là c'est clair qu'il est très 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 fier. Quand il dit continue dans tes pensées, sur ton chemin, etc., c'est vraiment parfois on a une idée fixe en tête et puis parfois l'extérieur, que ce soit des personnes ou autres, vont nous faire un petit peu dévier. On va changer d'avis ou autre. Non, gardez toujours vos idées en tête. C'est vous qui savez ce qui est le meilleur pour vous. Donc surtout, voilà, pensez à vous et c'est l'extérieur, enfin n'écoutez pas tout ce que l'extérieur peut vous dire. Tout à fait d'accord. Mon mari était dans la grande émotion. Hein. Là, c'est franchement. Je me doute. Je ne peux pas vous étonner si c'est moi qui parle pour lui. Ah, mais il n'y a pas de souci. Complètement subjugué. Je me doute, il n'y a aucun souci. Bah, l'émotion est des deux côtés, parce que votre papa aussi, il est très ému. Et puis tellement content de pouvoir enfin vous le dire et de... Enfin, même s'il il me montre qu'il vous le crie, il vous le dit, hein, mais bon, forcément ça passe pas, enfin forcément non, mais voilà, vous avez du mal à l'entendre, mais il vous le dit tout le temps en fait. Et puis là, le fait de pouvoir l'entendre, j'en souris tellement qu'il est heureux aussi. Il me fait sourire. Ah ben, dis donc, ça c'est un beau moment qu'on passe là. Hein. Il dit qu'il y en aura d'autres. Il y aura d'autres beaux moments. Alors, pas spécialement en contact, hein, mais d'autres beaux moments en conscience avec lui. Par exemple, je sais pas, vous allez devant la télé. Puis d'un coup, pouf, vous allez penser à votre papa et puis vous allez vous dire je sais qu'il est là. Et puis, vous allez lui parler dans votre tête et sans vous en rendre compte, il va vous répondre. Vous pourrez l'entendre. Vous savez, des fois, on pose une question, puis pouf, on a la réponse qui arrive. Bah, c'est eux, en fait, qui nous soufflent les réponses. Et voilà, donc ces moments-là, ces moments-là, vous pourrez les vivre. Il y en aura. C'est déjà c'est ça. Hein. Ouais. C'est déjà c'est ça. Oui. Il dit suis tes envies. Oui, c'est envie. On aura l'occasion de revoir tout ça sur YouTube alors. Oui, oui, oui. D'accord. Je vous expliquerai tout après. Ne vous inquiétez pas. Ah, ok. Il est en train de dire donc suis tes envies. Tu es si beau, mon fils. Oh là, doucement papy. Les chats font pas les chiens. Non, c'est vrai qu'il lui ressemble beaucoup à son père. Hein. Il dit vous êtes magnifiques tous les deux. Oh là. Il est d'un amour et puis tellement, enfin vraiment, mais d'une gentillesse et d'une douceur. Hein. Je comprends qu'il soit monté très haut en vibration parce que vraiment, C'est quelqu'un de bien alors. ah oui, 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 c'est vraiment, j'en ai des frissons partout. Nous aussi. Nous, on est un peu interloqués là. Il y a des mots qui nous manquent un peu. Ah bah c'est sûr que les contacts, on est toujours un petit peu chamboulés. On est dans l'émotion, c'est clair. Hein. C'est ça. En tout cas, il est vraiment fier de vous deux, en fait, de votre cocon, de votre famille, de ce que vous avez pu créer ensemble. Il est vraiment fier. J'ai pas d'autres mots, c'est vraiment ça qui me vient. C'est vraiment fier de vous. Eh oui. Oh bah, il dit j'aurais pas pu rêver mieux pour mon fils. Ah bon. Ah, bah, s'il en avait des autres, mon mari, cette fois, sur son cœur lui dit. Papa approuve. Il dit non mais elle lui apporte tellement. Des fois il s'en rend pas compte mais elle lui apporte beaucoup de choses. Ah, d'accord. C'est vrai, mutuellement, quoi.
Il me dit, il faut lui dire que je l'aime. D'accord, je vais te... Il est dû s'absenter. Il y a mon frère qui arrive à la maison. Ah, il n'y a pas de souci. Il y a quelqu'un Ah, qui c'est pour arrive. ça qu'il commence à terminer le contact, parce qu'il dit, il faut lui dire que je l'aime. Sinon, il m'aurait dit, dis-lui que je l'aime. Il faut lui dire que je l'aime. D'accord, je le note. Du coup, est-ce qu'il avait encore des questions à lui poser ou pas? Est-ce Je sens qu'il ferme le Non. contact. Non, je pense que non. D'accord. Bon, il sait que c'est la fin alors. Non. C'est la fin. Il dit que c'était important pour lui ce moment-là et vraiment, il vous remercie tous les deux. Parce que vraiment, c'était... Il dit c'est le plus beau des cadeaux, de pouvoir lui parler. Oh, j'ai envie de pleurer. Non. Mais nous aussi, on remercie d'être venus. Parce que c'est pas toujours... ils sont pas toujours présents. Des fois, ils veulent pas venir. Mais là, c'était Exactement. très bien. C'est chouette. Enfin, vraiment... Oh, j'ai des frissons partout. Je le remercie aussi parce qu'au début, c'était pas facile. Enfin, le temps qu'il arrive et puis je sentais bien qu'il était un petit peu occupé. Donc vraiment, il a pris du temps pour vous et c'est vrai que c'est pas toujours le cas. Donc vraiment, je le remercie d'être venu aujourd'hui. Eh ben voilà, mais c'est bien. Voilà une belle chose. Il dit qu'on... Oh là, il dit on se retrouvera. D'accord. En tout cas, il vous aime. Waouh! Il n'y a même pas de mots humains pour pouvoir vous le décrire. C'est vraiment... Mais je pense que vous le savez. Enfin, vraiment, je pense qu'il vous le fait sentir. Bon, Il est en train de repartir. bon, eh ben, on l'embrasse très fort. C'est ce qu'il est en train de dire. Il vous embrasse aussi. Voilà. Ok. Bon, en tout cas, je le remercie. Voilà. Ok. Ouf! Que d'émotions. Enlever le micro là et puis